Cette semaine dans le multivers, on parle un peu des nouveautés de la semaine, que ce soit de chez Comics qui était un peu une vache maigre cette semaine, et on parle aussi des nouveautés par rapport, au podcast qui est devenu officiellement une boutique en ligne de vente de bandes dessinées. Donc, on vient un peu sur l'expérience que j'ai vécue cette semaine en tant que nouveau propriétaire d'une boutique en ligne de bande dessinée. Puis on va aussi parler des bandes annonces qui s'en viennent pour les Fantastic Four. Donc, crainte le son dans le tapis. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées. Mon nom est Max et je suis accompagné de Chris. Chris, comment ça va mon chum? Ça va, toi? Ça va, man. Écoute, un peu de retard cette semaine parce que la maladie est rentrée chez vous, puis t'as pogné par le derrière, puis par en avant, puis ah ouais, c'est moi la bossette. Ça a été toute une virée. Magané. Ah ouais, non, mais écoute, ça court en ce moment, ça va juste pas d'allure, là. Chris, on va passer du coq à l'âne, vite fait de même. Cette semaine dans les comics, ça a été quand même assez relax. Je sais pas toi de ton bord, là. Moi, j'ai regardé les sorties de la semaine. C'était pas, je trouve, c'était pas la folie, mais il y avait quand même des affaires intéressantes. Fait que, tu sais, ça m'a comme permis d'aller essayer quelque chose d'autre que j'aurais pas essayé en temps normal si on n'avait pas eu peu de comics comme ça. Moi, ça a un peu tombé. C'était des bonnes continuités de... OK, on est rendu à du numéro 2, 3, 4. Beaucoup de choses que moi qui me rejoignaient juste dans mes continuités. Fait que ça m'a tenu quand même occupé. Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui venait assez me chercher pour dire hey, je vais aller m'en chercher un de plus, tu sais. Ouais. Non, puis c'est ça, c'était pas... tu vois, je vous donne un exemple, là, j'ai été lire West Coast Avengers, puis tu sais, il y a comme 3 numéros de sortie, puis on en avait pas parlé parce que justement, on en avait tellement à jaser que c'est le genre d'affaires que j'avais mis de côté, puis j'avais sauté. Puis là, finalement, cette semaine, je dis, hey, sais-tu quoi, j'ai le temps. Fait que on essaye ça. Puis je veux vraiment t'en parler parce que tu m'avais dit un moment donné, tu m'as dit ah man, West Coast Avengers, j'aurais pensé que tu l'aurais lu puis de quoi de même. Fait que je suis gars, let's go, on part avec ça. Comme je l'ai dit, il y avait 3 numéros de sortie. C'est écrit par Jerry Dungan puis l'artiste Donnie Kim. Je ne connais ni l'un ni l'autre. J'avais pas beaucoup de lecture cette semaine, fait que je me suis dit, gars, moi, il laisse une chance. C'est quelque chose de nouveau. Il y avait juste 3 numéros, mais pourquoi pas, tu sais. Pour vrai que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire ça. J'ai vraiment trouvé un vrai fun là-dedans. En gros, t'as Tony P. Rhodes qui tente de former une nouvelle équipe d'Avengers à Los Angeles. Puis leur équipe est formée, c'est Spider-Woman. Il y en a un, il s'appelle Killer Water. C'est genre un méchant, mais là, il a décidé d'être gentil. Fait que là, il veut se faire appeler Blue Bolt, là, à la place de Killer Water. En tout cas, bref, il y a comme un jeu de mots. Mieux. Il y a comme un jeu de mots de merde là, avec son nom de vilain. Puis, ouais, il y a Ultron aussi qui est dans leur équipe, qui lui a été rebooté pour juste s'assurer genre qu'il soit pas corrompu, puis tout ça. Puis t'as Firestar aussi qui est dans l'équipe. Fait que je te dirais, c'est pas une équipe. Tu dis West Coast Avengers. Pas un là, A-team, là. Oh non, c'est C-Team. Là, c'est vraiment pas facile comme travail d'équipe. Puis le gros vilain de la série, c'est qui? C'est Ultron. Mais pas celui que je viens de te nommer, c'est un autre qui se fait appeler The One. Tu sais, il se prend pas pour un autre, là. Il est comme The One. C'est un... Je sais pas, moi, c'est comme un... Ben, pas une alternative, là, mais il y a comme un autre Ultron qui est comme Prime, là, si tu veux. Bref, c'est comme l'abonnement premium là, des comptes. Là. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est la version platine. Fait que... Lui, son but ultime, c'est quoi son scheme, là, son plan machiavélique, là, c'est de transformer tous les êtres humains en robots.
Puis il leur vend une espèce de religion que, tu sais, si vous voulez rester éternel, pas de maladie, pas rien, je peux vous transférer. Vous aurez la même tête, mais dans un corps de robot, puis vous allez avoir des pouvoirs, les facultés, blablabla, tu sais. Fait que là, le monde embarque là-dedans, puis ils sont comme, man, C'est clair, à voir comment qu'il y en a qui sont prêts à se faire scraper par la chirurgie plastique. Ben oui, ben oui. Tant qu'à faire, man, robot avec pouvoir, go! Ben, mais c'est ça, puis là, tu pouvais même garder ta propre conscience. Fait que tu sais, tu restes toi-même, mais avec 100% d'upgrade. Tu sais, en gros, tu restes immortel avec des pouvoirs, puis toi-même. Puis en plus, c'est Ultron. C'est que c'est 100% Ouais. fiable. Mais il est très clair, par contre, dans ces choses. Il a dit, dans les comics, il dit, si tu utilises tes pouvoirs pour faire le mal, je t'es enlève, puis tu meurs. Comme, c'est clair. Puis il y a une situation à un moment donné où est-ce que, justement, le gars fait attaque, genre, justement, les West Coast Avengers, puis il fait, hey, on était ici pour jaser, pour être pacifique. Puis là, toi, t'arrives, puis t'attaques, puis t'essayes de les tuer. Puis là, tu le vois, genre, Ultron, comme il pogne, puis tu sais, puis là, tu vois tous les circuits internes qui commencent à sortir, puis là, il est en train de mourir. Puis là, tout le monde est comme, hey, arrête, t'es en train de le tuer. Il dit, non, non, non. Il dit, il savait c'était quoi le prix à payer. Puis là, même le gars en question, il est comme, yeah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû. Puis bah, puis là, il meurt. Tu sais, j'étais comme, oh shit. Damn. Fait que pour 3 numéros, c'était vraiment bon à date. C'est vraiment pas quelque chose à laquelle je m'attendais, à ce que ça soit bon. Puis ça va me faire vraiment plaisir de continuer West Coast Avengers par la suite avec le numéro 4. Ben, je vais être content d'en entendre parler parce que, ben, il y a une couple de personnages, je trouvais ça cool avec Iron Man, War Machine. Puis Ultron, c'est un de mes vilains favoris de Marvel. Fait que toujours des histoires avec lui, c'est le fun d'entendre. Ouais. Ça donne le goût pareil, là. Ouais. Hey, tantôt, tu m'avais dit que tu avais un seul comics de chez DC. Fait que j'aurais dû te faire commencer avec Marvel parce que moi, côté Marvel, j'en ai rien que 2. Fait que, écoute, donne-toi à fond. On est dans une impasse. Bon. Ben, de mon côté, je vais commencer par celui des 3 qui m'a le plus déçu. C'est Storm Life Dream. Un beau moment pour célébrer ses 50 ans. Mettre plusieurs écrivains, artistes sur le cover. Puis c'est comme séparé en un prologue, un chapitre 1, 2, 3, une genre d'épilogue que là, c'est l'équipe du chapitre 1 qui revient. Puis finalement, ils réussissent à pas faire grand-chose dans tout ça. Ça a été un petit peu décevant. C'est comme s'il y a un monde limite parallèle qui veulent garder en mémoire les héros. Comme s'ils font une bibliothèque des exploits des plus grands héros. Puis là, c'est comme, c'est le moment à Storm. Ils vont chercher Storm. Puis là, ils sont en train de voler son esprit pour voler sa mémoire, dans le fond. Puis là, il y a un fuck qui se prépare, qui arrive. Il y a comme un problème dans le programme. Puis là, il y a une genre de... T'es dans l'esprit à Storm. Puis là, il y a une fausse Storm. Puis tu reviens un peu tous les événements de son histoire. OK. Puis là, avec l'autre qui est comme toujours avec des drôles de réponses, la fausse Storm. Puis là, finalement, ben c'est ça. Là, Storm, elle s'en sort, puis elle finit par comprendre que c'est un problème, cette madame, la fausse Storm, genre. Mais c'était pas juste du mauvais, mais j'ai l'impression qu'ils ont manqué d'une belle opportunité d'approfondir un peu mieux les beaux milestones, admettons, de la vie de Storm. Puis, tu sais, oui, il y en avait des beaux moments, mais c'était un petit peu manquait de contenu pour une affaire qui pouvait vraiment être c'est pas facile, mais normalement dans des numéros comme ça, c'est un beau moment pour faire shiner ça. Que ça soit les moments avec ses parents, que ça soit des moments difficiles où qu'elle a battu des épreuves là, de j'ai perdu mes pouvoirs, j'ai fait telle affaire, il est arrivé telle affaire avec que ça soit Krakoa, que ça soit Genosha dans le temps. Tu sais, j'ai juste comme fini, puis j'ai resté sur ma fin de tu sais, j'aurais voulu découvrir quelque chose de plus de Storm, puis je trouve qu'ils ont manqué la cible. C'était pas parfaitement mauvais, mais je pense que c'était un moment où ce qui aurait dû frapper plus fort.
pour un memorial, puis surtout de la grandeur à une déesse comme elle, que t'aurais pu y aller peut-être, je sais pas moi, une espèce de banquet au Wakanda, festin, puis que tout le monde se raconte des anecdotes du Ben, passé tu de me vends, tu Storm. me le vends sur un moyen temps en plus, là. Sérieux, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça un peu. Il commence le comics, puis là, tu vois des images de Storm dans toute sa grandeur, tu sais. Mhm. Puis là, on dirait que le choix qu'ils ont fait artistique de passer par qu'est-ce que je disais un peu qui est apporté, puis là, Ouais, blablabla, puis là, ça se passe dans son esprit, ben, ça a mis tellement de limitations qui ont été pris à Ah, il se passe pas grand-chose. Mais je tu sais, comprends. c'est correct. À voir s'ils vont faire de quoi avec ça ou non. Ben écoute, je veux dire, si t'es fan de Storm, t'es quand même pas en reste parce que t'as la série principale aussi qui roule en ce moment. Puis je pense que c'est quoi, c'est Life Dream? C'était ça là, le titre? Oui, tu sais, fait que tu sais pas est-ce que ça se passe en même temps, ça se passe pas en même temps, parce que c'est comme Ouais. s'il n'y a aucune connotation pour Storm de l'événement qui vient de se produire. Mais tu sais, c'est sûr que si t'es là, tu dis faut que je choisisse qu'est-ce que je lis, va chercher la série principale. Mhm. Ouais, non, c'est Et sûr. non le contraire, que des fois, c'est le fun. Là. Justement, prends le numéro, c'est un no-brainer. Bon, celui-là, je pense que c'était quand même proche un peu d'une perte de temps. Ah, c'est dommage. Mais tu C'est sais, dommage. c'était pas mauvais, mais c'était vraiment pas au niveau de mes attentes, qui n'étaient pas non plus complètement fou. Mais tu sais, c'est le 50e de Storm. Vous faites encore enfin quelque chose de spécial pour elle. Ouais. C'est ça que vous faites. Puis vous étiez genre 8 personnes à essayer de travailler là-dessus. Ben peut-être vous auriez été mieux d'être 2 puis d'avoir une idée continue plutôt que Ouais, je décousu comme comprends. ça, qui donne pas grand-chose. Puis c'était pas à quand que DC ont fait tous les numéros 1000 ou les numéros tant ou les 85 ans de tous les super-héros que tu avais plein de short stories où ce que chacun des artistes avait plus ou moins 10-12 pages à faire, qui était vraiment pas beaucoup, mais qui étaient vraiment libres dans leur propre histoire. Ouais, je comprends. Je Puis comprends, ça leur mais donnait plus, je pense, de liberté que qu'est-ce que là, ils ont décidé de faire. ouais. Tu sais, man, je sais pas quoi dire dans le sens où, tu sais, comme tu as dit, là, c'est une opportunité manquée par rapport à ça, où est-ce que tu aurais pu faire mieux, mais en même temps, bon, gars, it is what it is, on fait avec, puis on passe au prochain numéro. Là, c'est dommage. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'était pas non plus, j'ai lu ça, puis j'étais là, hey, je suis fâché, tu sais. Voilà, Non, non. j'étais juste un peu déçu. Je comprends. Sinon, après, c'était la sortie du numéro 2 là, pour Sabretooth par Thierry. Euh, Encore pour vrai, vraiment, vraiment mon genre. Dans le passé, tout le moment là, des gangs de rue de New York là, dans les années fin 1800, début de 1900 là, à peu près. Gang of New York là, qui était avec Leonardo DiCaprio, puis Ouais, oui. Où est-ce que tu Reese pouvais t'acheter des Lewis. verres de whisky avec des bouts d'oreilles? Genre, là, tu sais, avec le Butcher puis tout. Ben, c'est vraiment à cette idée-là un peu. Tu vois qu'il y a beaucoup d'inspiration de ça. Mhm. Mais c'est tellement le fun. C'est comme un environnement parfait pour Sabretooth. Il fout juste le bordel. C'est violent, c'est intense. Ah, c'est bon. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il est où ce qu'il devrait être. Là. Tu sais, il est Ouais, ouais. bien. Il massacre du monde, les choses vont bien. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir où ce que ça va aller parce que tu vois pas trop c'est quoi la limitation pour lui ou c'est quoi le but de l'histoire. Mais je suis complètement embarqué. J'ai vraiment du plaisir à aller. Sabretooth aussi fait partie. Moi, Ultra Magneto, Sabretooth, c'est vraiment dans mes méchants vraiment favoris là, Puis son comic de s'appelle Marvel. Death Don't Talk, c'est ça? Ouais. Puis Ok. là, tu vois, c'est comme ça. Mais là, quand tu prends le numéro 2, c'est juste écrit Sabretooth, Fangs of New York. Mais Ok. oui, c'est la suite. Ok. Mais ouais, tu le Parce que revois je un te peu dis en bas ça. de la Je te première dis ça page. parce que, tu sais, bon, depuis que maintenant on est un site de vente de bandes dessinées dans le multivers, là, je faisais mes commandes encore cette semaine, puis là, je le voyais là, encore venir, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'en prends-tu pas? Je suis comme, ah ouais, donc. J'ai pris vraiment beaucoup de comics, Chris. Fait que, tu sais, je sais pas le monde en ce moment qui nous écoutait, je sais pas qu'est-ce que le monde aime lire. Fait que je suis comme, ok, bon, ben, je vais tout prendre
en petite quantité, puis après ça, je vais m'adapter avec les commandes qui vont rentrer. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais plus en commander de qu'est-ce que toi puis moi, on jase, parce que, justement, tu sais, le Je monde pense que sont ça te donne intéressés. plus le goût d'un côté, là. Exact, c'est ça. Mais ça arrive des fois, tu sais, je vous donne un exemple, Spectacular Spider-Man ou The Amazing Spider-Man, on n'en parle pas parce que, bon, il est rendu comme au numéro 70 là, qui s'en vient. Puis, on n'en parle pas parce qu'on dirait que ça, il y en a comme trop, mais je me suis dit, je peux pas en acheter. Ça reste The Amazing Spider-Man, ça reste, tu sais, fait qu'il faut que j'en commande pareil. Fait que bref, je suis vraiment en mode on essaye des choses, puis au pire, c'est ça, je revendrai dans les Comic-Con. Bon, mais ça vaut à peine les gens qui ont le goût d'essayer, puis des fois, Ouais, justement, des petites, des titres différents comme ça, là, qui sont ouais. vraiment agréables. J'aimerais ça qu'on en jase ça quand on va avoir fini nos lectures. Là. J'aimerais ça de jaser ma semaine, comment je l'ai vécu à ouvrir une nouvelle compagnie de bande dessinée. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, fait que je vais te partager comment ça s'est passé. J'ai trouvé ça cool. Ben oui, on va entendre ça. Ouais, fait que ton prochain numéro, Il me restait, pour le côté Marvel, c'était Psylocke numéro 3. Encore toujours la même affaire. My Girl. Toi, t'étais pas convaincu. Mais non, encore pour vrai, toutes les fois, je suis content de le lire. J'ai du fun, ça se lit bien, c'est intéressant. Les personnages aussi qui s'en vont euh, est, est un peu, on dirait, tu sais, ses idées font du sens un après l'autre. Que ça soit bon ou Mhm. que ça soit mauvais, il y a une bonne continuité dans ses idées puis sa façon d'être. J'aime vraiment ça, les dessins sont agréables. Euh, Tout va juste bien là, pour ce comics-là. C'est sûr que, bon, oui, c'est peut-être pas un A-lister personnage, là, mais je pense que vraiment, le Wong, l'écrivain, il fait vraiment un bon travail dessus. Là. Puis Karatu, en tout cas, clairement, ça se dit différemment son nom. Il fait vraiment une bonne job pour le comics, là, pour emmener ça à la vie. Là. Ouais, ben c'est ça, pour que toi en plus tu restes accroché là-dessus, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de bon quelque part, là, tu sais. C'est pas un hasard. Ouais, puis tu sais, j'ai pas l'impression d'être trop. Tu sais, c'est un avantage et un désavantage, mais j'ai pas l'impression d'être trop. Ah, ben là, t'avais pas lu le numéro avant de X-Men Patente. T'as pas lu ça de. Gna, Mhm. gna. Non, hey, regarde, tu prends ça. Oui, oui, il y a des calls de genre, hey, c'est passé ça parce que là, c'est pour ça qu'on habite ici maintenant. Mais tu sais, majoritairement, c'est vraiment son histoire à elle. Ok, ok. Puis, y a-t-il une connexion à un moment donné qui se fait avec les X-Men ou, tu sais, ça débouche-tu sur quelque chose ou c'est vraiment juste son histoire à elle? Ben, à date, c'était vraiment le numéro un où Scott, il dit t'as besoin de prendre des vacances, puis il est comme Ok. non. Puis il est comme ben, je sais pas quoi te Oui. dire. Puis finalement, elle fait ses affaires. Fait que, Ok, ok. elle prend pas vraiment des vacances, mais ça fait comme un peu, on dirait, le ok, c'est pour ça qu'elle fait ses affaires on the side, tu sais. Ok. Puis c'est parfait pour moi. Super. Si toi t'apprécies, il y a quelqu'un d'autre aussi qui apprécie de son côté. Moi, tu vois, mettons, ma dernière lecture de chez Marvel, c'est Deadpool numéro 10 par Cody Ziegler puis l'artiste Rage Antonio. Chris, j'ai voulu Oh, commencer une chance. J'ai voulu donner en fait une chance cette semaine à Deadpool, étant donné que, bon, c'est ça, la vache maigre de chez DC. J'ai pas été déçu. Vraiment pas. Étant donné que j'ai commencé mon numéro 10, je t'avoue, j'étais un peu mélangé par rapport au fil de l'histoire, là, de qu'est-ce qui se passe. Pour commencer, Wade est rendu avec une fille de genre 10 ans. Je suis comme, oh, ok. Elle a les mêmes capacités de régénérescence que son père, juste sans la laideur, là. Quand même pas si pire. Euh, un bon, ouais, elle a bien réussi les affaires. ouais, ouais, elle a été capable de tirer le meilleur. Parlant de régénérer, là, t'as Wade Wilson que lui, ben, il vieillit, puis un peu comme Wolverine, il guérit de moins en moins vite. Là, à un moment donné, il fait appel à Taskmaster dans ce numéro-là pour donner à sa fille puis à lui quelques genre des petites bases de combat. Juste question d'éviter de se ramasser avec une balle de fusil dans la tête ou se faire couper les bras, puis là, ça repousse quand même assez plus lentement. Fait que bref, c'est moins accommodable. Toujours utile. Ouais. Puis, puis elle, sa fille, elle a
elle guérit moins vite que son père guérissait. Fait que tu sais, c'est comme un... Bref, il voulait juste essayer d'éviter là, de se faire couper et tirer de temps en temps. Là. C'est juste une bonne chose. Là. Dans ce comics-là, j'ai vraiment aimé parce que Wade, il fait une prise de conscience sur le fait de devenir... Parce que c'est un père monoparental. Sa mère est morte. Puis là, tu sais, il réalise toutes les responsabilités qui viennent avec le fait d'être père. Fait que il décide d'accepter un dernier contrat de mercenaire. Puis genre, c'est comme l'espèce de poule aux œufs d'or, là, ça y rapporte vraiment beaucoup. Puis après ce coup-là, tu sais, il va pouvoir se retirer là, du... pas du cartel, là, mais tu sais, de cette manigance-là. Là. Agence-là, puis tout de chasseur de primes un peu. Ouais. Mais écoute, Chris, la cible qu'il doit abattre, là, c'est genre un personnage tellement important de l'univers de Marvel. Là. Fait que là, est-ce que Wade va être capable de franchir la ligne? Je sais pas. Puis, ouais, je vous laisse là-dessus parce que c'est quand même, c'est le reveal du dernier panel. Tu vois c'est qui le personnage. Mais il spoil quand même assez vite parce que si tu regardes le numéro 11 de Deadpool, ben là, tu vois qui affronte qui, puis tu fais comme, oh, ok. Là, C'est sérieux. Ouais, c'est ça, je vais me taire. J'allais dire, mais c'est tout. Fait que. Je sais pas c'est qui, là, mais imagine, là, Wade fait juste genre littéralement le tuer. Pogne son cash, on va se cacher, personne n'est au courant. Puis là, après, dans les autres comics, genre, t'as des répercussions du fait que lui, il est mort. Mais ils le feront pas. Mais non, C'est un personnage. j'imagine. Ah, man, c'est Trop important. Ouais, tu fais comme non. Pour vrai, je préférerais que ce personnage-là important tue Deadpool. Puis on continue. Pauvre Deadpool. Il est en train de se faire dire de mourir dans son propre comics. Oh. Mais là, je sais que Deadpool va faire un nouveau comics, Deadpool Killed the Marvel Universe Again. 3, genre? C'est pas le 2? 3 ou 4, là. Non, il y a déjà eu un 2. Ah, ok. Bon, fait en tout cas, bref. De base, c'était peut-être une réapparition. Là. C'est parce que je l'ai vu dans mes commandes. J'ai fait, ah, ok, intéressant. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça côté de chez Marvel. C'était vraiment relax. Comme je te dis, là. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Tu veux-tu que je continue de côté chez DC? Parce que là, j'en ai 2. Non, faut que je fasse une interruption entre les deux. C'est Star Wars Ewok. C'était le numéro 4 par Orlando. Qu'est-ce qui semble vraiment être le dernier numéro? Je ne sais pas s'il y a une suite ou quelque chose, mais tout laisse à croire que c'est la fin pour celui-là. Une belle finale. Des fois, peut-être des textes un petit peu je m'en vais où dans toutes mes idées. Mais ça a été assez concentré. 4 numéros, A, B, C, D. Ça s'est bien fait. C'était intéressant. J'ai été diverti. J'ai aimé les personnages. Tout s'est comme bien passé, je trouve. Fini un petit peu vite, mais un peu de... les gens se mettent un petit peu plus ensemble sur la lune d'Andorre. Fait que tout est bon pour... il n'y a pas grand-chose de négatif, je pense, à dire. Ok. Fait que... Ça serait la fin? Ben, ça me semble vraiment être ça. Je ne sais pas s'il y en a annoncé un 5e. Je me suis pas informé. Mais sinon, il faut vraiment qu'il aille complètement ailleurs. La première intrigue finit 100%, puis il ne te laisse pas sur quelque chose de plus. Ah, mais pour vrai, ça me surprend parce que j'aurais pensé au moins un 5e numéro. Là. Ben moi, au minimum un 5. C'est ça qui m'a un petit peu déstabilisé, ou ce que je m'attendais pas pantoute en lisant. Que là, c'est la fin, on a encore un genre de petit party là, à l'épisode 6 avec des Ewoks qui fait sur des cases de Stormtrooper. Fait que quand même drôle, mais ça a été le fun de voir la faune là, de la lune d'Andorre que là, t'es comme voyons donc, man, il y a combien de monde qui habite sur cette planète-là? Ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de regarder là, si moi j'en avais commandé. Tu vois, je pense que j'en ai pas. Non, c'est Star Wars Legacy of Vader qui va commencer
la semaine prochaine ou l'autre d'après, là, dans Star Wars, que ça aussi, là, moi, je vais commencer à lire, parce que j'ai toujours bien aimé Kylo Ren. Fait que... ouais, ok. Non, fait que je pense que t'as raison, man. Je pense qu'Ewok... Ça s'est fini un petit peu court, mais en même temps, ça faisait du sens. Puis je pense que c'est une bonne décision de ne pas s'étirer sur un sujet autant limité. mhm. Moi, je garde, s'ils ont quelque chose d'autre à offrir un peu dans le même genre, parce que je suis pas sûr encore à vouloir m'investir à du plus long terme avec Star Wars puis Marvel ensemble. Mais ils sont revenus un petit peu me chercher. Avec la série Ewok, tu veux dire. Ouais, ça a fait des petits baumes sur des cœurs. C'est pas facile la relation avec Star Wars. Ah non, je sais. Écoute, tu sais, je l'avais essayé, moi, la run de Battle of Jakku, là, qu'elle s'appelait. Oui. Ouais, j'ai pas full accroché. Puis tu vois, j'écoutais un autre podcast qui est Star Wars en direct, puis eux autres non plus, tu sais, c'est pas... c'était pas facile, tu sais, je veux dire, comme accroché dans la lecture, là. Bref. Ah ouais, c'est des ups puis des downs, puis Ouais. c'est... tu sais, c'est comme... C'est tellement particulier la relation, je pense, que chaque personne a avec les personnages de Star Wars, que c'est dur de voir des gens qui ont vraiment des idées un peu à côté, tandis que des fois, tu vas prendre des personnages justement comme Batman, Superman ou n'importe qui, où ce que ils ont eu tellement d'évolution, tellement de... Tu sais, ils sont en perpétuel changement. Ça. À tous les mois, à toutes les semaines, sont là Ouais. depuis longtemps. Fait que, tu sais, Star Wars, ben, on va faire de quoi? Tu sais, c'est vraiment pas dans la même étendue de temps. Fait que je pense que c'est ça qui est plus dur à s'adapter. Ou ce que même chaque fois qu'il y a une petite affaire sur un comics, que ça soit un Capitaine America qui fait quelque chose que tu t'attends pas, qu'un Superman, puis le monde panique, puis t'es comme, ça arrive à tous les 6 mois? Relax. Ouais, mais oui, c'est ça. Mais C'est on dirait sûrement que pas la vraie affaire. Star Wars, c'est que si tu fais quelque chose, c'est que là, ça devient C'est supposé être canon. vrai, là. C'est ça. Ouais, c'est supposé être vrai. Puis, c'est ça, tu sais, t'es pas habitué à voir un Darth Vader changer. Tu l'as vu dans 3 films, il a vécu, il a mouru, Ouais. puis tu le vois, bon, tu vois Anakin avant, mais tu vois un début à une fin. Vader, il peut plus être là dans l'épisode 7. Il est mort. Non, c'est ça, c'est ça. Tu peux pas le ramener par hasard. Non, c'est ça. Fait que, ouais, je pense que c'est juste différent. Non, c'est correct. Chris, est-ce que ton comics que tu as lu de chez DC, est-ce que c'est Green Lantern? Bien sûr. Ok, good. Ben, je vais le garder pour la fin parce que moi aussi, je l'ai lu. Fait que je vais en parler Le gars, avec il toi. embarque. Ah, Wow! ouais, j'ai embarqué parce que on en parle après, ok? Attends. Fait que avant ça, je veux parler de Superman. Il y avait un spécial cette semaine de Lex Luthor qui sortait. C'est probablement le seul là, qu'il va avoir. Là. Fait que si c'est par Joshua Williamson. Il y avait 2 artistes qui travaillaient là-dessus. Tu avais Eddie Barrow qui faisait comme le comics dans le temps présent. Puis Eber Ah, Ferreira. ouais, il était de retour. Parce que moi, ça, c'est un artiste que j'aime vraiment qui avait été sur la run de Nightwing en New 52. Ouais, Puis, ok. qui est comme assez rare qu'il revient faire des petites affaires chez DC. Là, quand que je le vois, j'ai comme un petit ouh, je suis Ouais. content, tu sais. Fait que là, il était là. Il était là pour juste ce spécial-ci. Puis l'autre, c'est ça, c'est Hébert Ferreira, qui lui faisait les. Parce que là, Lex, il retournait dans le passé. Fait que dans le passé, c'était un artiste différent. Fait qu'il y avait un dessin différent là, par rapport à ça. Petite spécification pour ceux qui n'auraient pas lu la run de Superman. Durant les événements de Brainiac. Brainiac War, je pense, ou une affaire de même. Lex Luthor a perdu la mémoire en se sacrifiant genre pour la cause. Puis là, on retrouve un Lex Luthor que, tu sais, il sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Quand même nice. Il est encore chauve, mais avec une grosse barbe rousse. Tu sais, il est vraiment différent, puis beaucoup plus chill là, comme gars. Mais là, tu vois, dans ce numéro-ci, là, il commence, tu sais, il est dans la rue un moment donné, puis il parle avec sa fille dans le parc, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive à côté, puis il pitch son café dans le visage,
Puis il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, à cause de toi, mon frère, il est mort. Puis il est comme, man, je suis vraiment, vraiment désolé, mais j'ai aucun souvenir de rien pantoute, là, tu sais. Fait que, bref, là, sa fille, ou je me sais pas. En tout cas, bref, il y a quelqu'un qui achète un piano parce que l'ex jouait du piano quand il était plus jeune, puis il disait comme quoi que la musique aide à ramener des souvenirs de ton enfance, puis tout ça, tu sais, ça retravaille ta mémoire. Fait que là, l'ex s'installe au piano, tu sais, il commence à jouer, puis ça sonne tout croche, tu sais, puis elle dit, gars, on va se reprendre une autre fois. Fait que ça, c'était la petite parenthèse. Dans ce spécial-là, il y a Monsieur Terrific puis Superman qui discutent du problème que Darkseid avait créé durant les événements de Justice League All-In. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a un autre univers alternatif. Puis je pense que là, t'as raison. Tu sais, quand il t'a dit que ce monde-là allait aller sur la Terre des Absolutes, là, Mhm. je pense finalement que t'as raison, parce que là, c'est ça. Là, il commence à jaser de ça. Il dit, ouais, il dit, on a découvert de quoi qui reliait, mais il dit, je sais pas comment atteindre, je sais pas comment atteindre cet univers-là, comme de se connecter avec ou d'avoir une liaison. La seule personne qui serait capable de se connecter à cet univers-là, c'est le Lex Luthor d'avant. Mais là, il est pas là. Fait que... Euh, Il va j'essaie falloir qu'il de mettre... retrouve la mémoire. Ouais, ouais. Puis là, vu que Lex Luthor était rendu amnésique, lui, de son côté, il essaye de retrouver la mémoire, puis tout ça. Puis là, il y a comme un flashback qui revient de quand que lui était jeune. Puis là, tu le vois, là, son père, il est pas fier de lui. Puis là, tu sais, sa mère est comme, gars, félicitations Lex, parce qu'il jouait du piano, genre, super bien. Puis là, il commence à s'en souvenir. Puis là, sa mère est comme, je suis vraiment fier de toi. Puis là, son père est en arrière, Lionel, puis il dit, hey, il dit, arrête d'y montrer des affaires de même, là, je veux qu'il devienne un homme, là, pas une tapette, puis nanana. Puis là, tu vois Alex, il joue au piano, puis il pleure parce que, tu sais, c'était vraiment blessant, blablabla. Puis là, t'as sa mère qui essaye juste, tu sais, de le couvrir, puis tout ça. Puis, t'as un autre flashback en même temps que quand que Clark arrive sur la planète Terre. Euh, Là, t'as les Kent, ils ont Clark, man, puis ils arrêtent pas de pleurer, puis ils savent pas comment le consoler, puis tout ça. Puis là, après ça, tu reviens dans le flashback de Lex. Puis là, Lex, il est super intelligent. Fait que là, déjà là, à son jeune âge, tu sais, il crée une machine. Puis comme je t'ai dit, il aime beaucoup la musique. Fait qu'il a créé une machine qui est capable d'envoyer de la musique comme... toi, t'es pas capable de l'entendre, mais mettons, les chiens l'entendent, là. Tu sais, Ouais, 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 ouais. un ultrason, je pense que ça C'est s'appelle. ouais, c'est Mais sur en, d'autres ondes ou sur ouais, d'autres mais en version intensités de musique. fréquence, là. Puis là, tu vois la musique partir de la machine de Lex. Puis là, tu la vois arriver vers la maison des Kent. Puis là, elle passe au travers, genre, de Kal-El. Puis là, tu vois Kal-El, genre, qui s'apaise. Puis là, il dort. Puis là, les Kent sont comme... Qu'est-ce qu'on a fait? Genre, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il dorme de même? Elle dit, je sais pas, il s'est juste endormi de même. Fait que, tu sais, sans savoir, il avait été, genre, connecté un peu de Ils sont même. déjà reliés ensemble. Ouais, puis là, à la fin du comics, tu sais, là, après d'avoir passé, mettons, tous les flashbacks de Lex puis tout ça, là, tu vois, le Lex, il est encore au piano, puis là, il joue super bien, puis, tu sais, là, t'as comme une bulle qui disait, genre, he's back. Like, never been, like, genre, comme jamais auparavant, là, tu sais. Fait que ouais, ça a comme débloqué, là, pour stimuler sa mémoire, puis tout ça, là. Fait que, à voir, là, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Il va avoir les numéros de Superman, puis le Superwoman aussi, là, qui sont interconnectés avec ça. Fait que, c'était un petit spécial, Lex Luthor. C'était bien, mais tu sais, si t'as pas lu la run de Superman, lis pas ça. C'est pas conseillé. Ouais, t'as vraiment besoin Ouais, c'est un de complément, là. l'environnement, là. Ouais, vraiment, là. Fait que Pas, c'est ça. j'aime Lex, je suis content d'aller le lire, là. Non, zéro. Il y avait un autre numéro qui s'appelait Lex and the City. Puis tu vois, j'ai lu 3-4 pages, puis j'ai fait, oh, non, c'est comme style
sitcom un peu de Lex Luthor. Là. Mhm. Puis j'ai fait, ah, non, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais Pas pour moi. passer. Non, je vais passer. Fait quoi, notre dernier, Chris, Green Lantern numéro 19 par Jeremy Adams puis l'artiste Fernando Passarin. C'est mon premier numéro, Chris, de Green Lantern ever que je lis grâce à toi. T'es-tu fier? Oui, mais pourquoi t'en as pas lu genre 2 avant de plus? Ça aurait été Euh, bon. Mais c'est pas si pire, je pense, comme intro. ben moi, il me semble que quand que tu t'en vas, mettons, là, sur sur, comment je peux dire, genre, pas l'image, là, mais tu sais, quand tu t'en vas sur le comics en question, puis que tu lis les liens par rapport à ça, c'est pas genre A new era of Green Lantern Cops begins here. Fait que j'ai fait ah, bon, mais si ça begins here, tu sais, ça le dit à la fin An exciting new Oui, statu oui, oui, quo mais là, je for me the souviens, DC c'est Universe pourquoi. begins here. Pourquoi je te dis ça? C'est que si tu voulais juste un peu plus d'informations, il y avait, il y a 2 semaines, je crois, le Green Lantern Fracture Spectrum Ouais, qui te faisait un peu une meilleure intro ok, pour embarquer. Mais ok. c'est vraiment comme le nouveau numéro 1 à un certain niveau. Toujours le même artiste qui écrit, mais je pense qu'il est une belle place pareil pour embarquer. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun, là. Tu veux-tu m'en parler un Justement, peu, là. puis je te fais des compléments par rapport à ça? Ben oui, ben moi, là, juste en startant, là, j'ai trouvé ça bien le fun. Tu sais, ils sont en train de. T'as comme la Justice League là, qui est en train de se battre contre un gros monstre pieuvre un peu. Là. Fait Ouais, que là, tu sais, comme que je disais un peu là, la semaine passée aussi, il y a beaucoup de rappels de monstres de la mer. Puis là, ils le disent. Hey, un autre monstre de la mer. Il se passe des choses dans la mer, dans les océans. Fait que ça, c'était le fun. Mais l'image, vraiment, qu'est-ce qui était frappante, c'était que c'était un rappel au premier numéro de la GLA des années, je pense, dans les années 60 qui a été formé, là, avec ok. toutes les nouvelles versions. Là, c'était Barry Allen, Green Lantern, Al Jordan, Superman, Batman, Wonder Woman. Fait que là, on a encore le gros trio, sauf qu'au lieu d'Al Jordan, on a Carol Ferris en Love Lantern. On a Starfire, bon, fouille-moi pourquoi elle est là. Puis Black Lightning. Je sais pas, il manquait un flash, là, ça aurait été popé. Mais c'était vraiment là, à cette image-là, c'était bien le fun. Un peu de voir la relation là, de la Justice League avec Carol. Puis Al qui débarque en grand sauveur. L'image est juste Ouais. parfaite. Là. Eh oui. Est-ce que tu crois, là? Je peux-tu prendre ça pour emporter, s'il vous plaît? C'est comme un gros filet avec une pince. Il est en train de ramasser. Là. Non, mais tu Oh, sais, ouais. il est juste parfait. Puis pour vrai, genre, le meilleur call que j'ai jamais entendu. Ils sont là à s'ostiner un peu. Hey, Al, il a de l'air heureux avec Carol, puis tout. Puis là, ah ouais, on trouve, puis tout, Superman. Puis là, c'est pas que tu penses qu'il y a un problème, Batman. C'est juste que t'es fâché qu'Al, il est heureux. Oh. Puis là, t'as juste Batman qui est genre, Mais il y a tout le temps, vu le fait qu'ils sont souvent dans Justice League, c'est les deux seuls qui ont pas de pouvoir. Mhm. Al Jordan puis Batman. Tu sais, oui, Al Jordan, il a comme plein de pouvoir, mais c'est une bague. Tu sais, il l'enlève, Ouais, c'est c'est la... un homme, là. Mhm. Fait qu'ils ont ce genre de connexion-là qui sont toujours en compétition d'ego, les deux. Ouais. Fait que c'est toujours un peu drôle de voir ces genres de calls-là. Là. Ben, juste dans Ça prend pas le... grand-chose pour être heureux. Je pense que c'était le film... le film animé, justement, New 52, qui était le... c'est pas Avec le Dark trône Side War. d'Atlantis. Ouais, mais juste avant... Puis c'était ça, tu Là. sais, t'avais comme Al Jordan puis Batman qui essayaient de faire ouais, tu sais, cette équipe-là va avoir besoin d'un leader, fait que ça va être moi, hein? Puis il est comme ouais, c'est ça, ça va être toi, tu sais, un peu comme Je Thor puis contrôle Star-Lord. Gotham. Là. Moi, je contrôle tout un secteur de l'univers. Ouais, c'est ça. Bon, ah non, ces films-là sont écœurants, mais c'est quand Ouais. c'est le trône d'Atlantis qui sont comme en réunion, puis là, Batman, ouais, non, Batman, il avait ses affaires à faire. Non, c'est pas vrai que je vais rester assis ici si Batman, il est pas ici, puis t'as Green Lantern, genre, qui part à Gotham, puis qui se fait donner un char de marde par Batman, c'est écœurant. Ouais, bref. Fait que ouais, c'est ça pour revenir à Green Lantern. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, c'était vraiment bon. Les dessins sont beaux. Je t'avoue, par contre, qu'il y a des personnages que je connais pas. Il y a certains détails aussi que je comprends pas encore. Mais j'en connais la base grâce à toi parce que je
je t'écoute durant les podcasts, tu sais. Mais c'était vraiment bon. Toi, je sais que ton préféré, c'est Hal Jordan. Moi, je t'ai dit, là, j'ai un faible pour Kyle Reiner. Je le trouve cool, j'aime son suit. Moi, je trouve qu'il Mais ressemble beaucoup à Nightwing, hein, c'est pour ça. ben, c'est de la même époque. C'est quand Nightwing, quand l'idée qu'on a d'aujourd'hui de Nightwing, de son saut noir avec le bleu, euh, son genre d'attitude, un peu tout ça, mais c'est le moment où ce que Kyle Reiner apparaît, puis qui va porter son saut le plus ou moins classique, là, avec le blanc, le noir, le rouge, le vert. Puis qu'on le voit là, justement dans ce comics-là, puis ça me fait un peu rire parce que moi, Kyle Reiner, il est un peu dans le bas de mon échelle d'un côté. J'ai pas beaucoup d'appartenance au personnage, mais là, genre, en une seconde, man, ils m'ont fait apprécier son personnage. Il est à côté sur le bord de la porte, puis il pogne la personne qui est en train d'essayer de voler, mais il avait déjà comme un peu préparé les affaires parce qu'il savait qu'elle savait évader. Ouais. Le look qu'il a, man, à côté, les bras croisés, avec sa power ring. Hey, J'étais what's up? genre, ah ouais, man, non, ok, attends, tu sais, je veux en savoir. Je veux en Ouais. savoir plus. Puis, non, tu sais, c'est ça, c'est intéressant parce que t'as, tu sais, dans le fond, là, c'est surtout les personnages. T'sais, moi, c'est sûr que Hal Jordan, j'aime les avions, j'aime le pilotage, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, Hal Jordan vient vraiment me chercher, puis c'est sûr que ça va Ouais. toujours rester mon personnage préféré à cause de ça. Puis son côté très intense, cocky, puis de, tu sais, j'ai les responsabilités de Green Lantern, je passe ça en priorité. T'as John Stewart qui est très militaire, c'est un Ouais. architecte, c'est quelqu'un qui, C'est tu sais, qui va faire, cartésien. c'est ça, tu sais, il va faire un labyrinthe dans une affaire de construction de lanterne. T'as Guy Garner qui est le. Moi, tu sais, C'est autant genre que le Hal Jordan, c'est le motard de la pilote qui a pas gang. peur. Ben, c'est un peu ça. C'est le redneck pour vrai. Ah Là. ouais, c'est Genre, ça. tu peux pas y... Mais tu sais, c'est le genre de gars justement que il y a rien qui est assez grave pour pas que j'y aille. Il y a rien qui va l'arrêter. Il y a, tu sais, il y a pas de gravité un peu à ses actions Non. ou les choses que le monde va dire. Tu sais, c'est pas juste qu'il a pas peur. Il y a rien qui va le déranger. Il va le faire. Lui, il n'y en a pas de trouble. Puis, t'as Kyle Reiner, où tu arrives au personnage qui est plutôt artistique, plus réservé. Fait que, pour moi, vient moins me rejoindre en tant que Green Lantern. Je suis plus intéressant à un personnage comme ça serait peut-être un Robin. Mais tu sais, c'est ça. Ils apportent chacun leur affaire, ils ont chacun leur trait un peu différent. Puis c'est ça qui est le fun. Là. Moi, Ouais. c'est pour ces genres de raisons-là que c'est Hal Jordan vraiment en priorité. Puis j'aime le Hal Jordan avec Carol Ferris. Tout ce que leur Ouais, leur up relation and down ensemble. apporte. T'sais. Mhm. Puis là, Fait tu que vois, non, là, pour vrai. t'as même pas parlé de Jessica Cruz. Ça donne une idée à quel point que genre c'est un lantern qu'on s'en fout un peu, là. Ben là, déjà, ça. Mais je trouve que, bon, maintenant, il essaie d'y apporter des affaires, mais tu sais, t'es arrivé à un moment particulier. Après, t'as Blaze. C'est ça son nom, hein, me semble? Blaze. Celui qui a un masque complet. Ah, je pourrais pas Lui dire. puis elle, il était apparu dans les New 52. Puis dans le fond... Blaze était dans New 52, je pensais que c'était dans Rebirth. non. Puis après, là, dernièrement, ils ont rajouté encore l'autre fille là, avec les cheveux un petit peu intenses puis les lunettes qui ont aucun bon sens. Là. Ok, ok. Mais tu sais, moi, pour vrai, c'est un look qui me vend. Mon look préféré de toutes les lanternes, c'est Hal Jordan. Aussi, ça m'aide. Là. J'aime Mhm. moins celui... J'aime pas full Guy Garner. J'aime pas full celui de Kyle Reiner. Je suis pas un fan de John Stewart parce que c'est juste un petit triangle puis il n'y a pas de blanc. Puis là, après, tu tombes à Jessica Cruz. Hey man, elle a une lanterne dans la face, c'est tulette. Ouais, oh, ouais. Ça, Il n'y a pas c'était bizarre. personne qui peut faire Hey man, c'est mon look préféré. Ouais. C'est impossible. Et Sinestro, il avait pas de l'air de ça. Ils ont tous pas de l'air de ça. Il y a juste elle qui a ça dans la face. L'autre, son sou, qui est pas extra non plus, avec son genre pas de manche, avec sa cagoule. Puis là, la dernière, sérieux, elle a genre un des pires looks de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie. T'sais, comment tu veux que je l'adopte? Elle a l'air d'une Ouais. secrétaire. Ça fait aucun sens, là. Mais hey, j'ai une question par contre. Là, un moment donné, tu sais, t'as le reveal des méchants qui arrive, puis c'est les Starbreaker Corps. Puis ils ont l'air d'avoir tous le même logo que la fille que tu m'as dit là, qui était avec Al Jordan là, en rose mauve.
Tu sais, qui ont comme une étoile un peu sur le chest, là. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai aucune idée. Tu sais, je suis pas Ah, ok, calé c'est quelque chose en de comics. nouveau, là. Mais qu'est-ce que je comprends? Oui, parce que dans le fond, elle, son corpse, c'est la Power Lantern de l'amour, mais c'est les Stars Sapphire. Fait que t'as Ok. Starfire, puis elle, c'est une Starfire. Tu sais, dans le fond, c'est une étoile de saphir. Ok. Fait que c'est à Ok. peu près son corpse à elle. Que c'était des. Ils ont un nom là, un peu compliqué, là, mais des Amazones, je pense, c'était une planète. Ok. C'est Les autres Star sont- Saphir, puis Ouais, l'autre, c'est Starfire, comme l'étoile en feu. Starfire. ouais, ça c'est Ok. vraiment comme des Teen Hey. Titans. Puis eux autres, là, c'est des Starbreaker Corps à voir. Ah non, non, non. Tu sais, c'est Tabarnak. plus que le temps avance, plus que c'est l'enfer. Puis là, l'autre fois, là, dans le Rebirth, il y avait comme embarqué des sous-catégories d'émotions. Fait que là, c'est comme Ok. si tu avais les 5 émotions principales, plus la vie puis la mort. Puis là, il y avait comme une genre de demi-émotion en dessous de l'émotion. Fait que là, si tu étais dans, je Ouf. pense, les Ok. Green Lantern, tu pouvais euh, finir par tomber dans l'ultraviolet. Fait que là, les autres, il y avait... Ok. Tu comprends toute l'affaire, puis c'est le fun parce que tu sais, tout le monde est content quand ils rajoutent une affaire, une nouvelle lanterne, mais tu sais, trop, c'est comme pas assez. Puis là, à un moment donné, là, c'était le gold lanterne, le patente. Puis là, t'es comme, hey, je suis plus capable de vous suivre, là. Fait que C'est trop. j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais tu sais, c'est pas pire, c'est juste un corps que tu sais, t'as besoin de battre, que, hey, maintenant, c'est nos chummies, puis ils sont toujours à côté. Puis là, John Stewart, lui, il a cette bague-là. Tu sais, ça devient comme complexe. J'ai hâte de Mhm. voir. Ils ont ramené le genre de vaisseau de Hal Jordan qui était dans la télésérie aussi en animé, genre animation 3D, là, que je recommande pour vrai pour apprendre à découvrir les lanternes. C'est vraiment quelque chose de le fun avec les enfants aussi, là, ça peut vraiment être cool. Fait qu'on revoit le vaisseau là, vraiment avec le même genre de design puis tout ça. Mais non, pour Ok. vrai, moi j'ai trouvé ça. Ouais, c'était une belle place pour embarquer. C'est que tu sais, on va aller un peu avec ça, puis t'es un peu dans un mode on redécouvre l'univers. Fait que, tu sais, si on t'apprend de te le montrer, tu sais, Al Jordan, il arrive à une place, le gars, il semble avoir une Power Ring rouge, Mhm. mais là, plus ou moins la majorité des lanternes y avaient été détruites. Fait qu'à voir, là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ok, good, perfect. Ben écoute, moi j'ai vraiment trippé solide, là. J'ai trouvé ça super bon. Fait que, comme t'as dit, man, à voir. À voir. Ouais. Non, je pense que ça vaut la peine. T'as le goût d'embarquer dans du Green Lantern. Ça va être le fun, là, justement, d'avoir peut-être un petit peu plus la connexion à la Terre avec Carol. Euh, sûrement Guy qui va faire un peu ses affaires sur son côté. Al puis Kyle qui vont être plus ensemble. Là. Ils Mhm. sont en train de se montrer un team pour aller voir le Source Wall. Fait qu'ils font de l'exploration puis de comprendre ce qui affecte toutes les lanternes. Là. Mais ouais, je vais continuer la lecture. J'avais vraiment aimé. Chris, on va Ben enchaîner. là, moi, j'ai une dernière lecture avant de partir une idée. T'as-tu des Parce que Tortues quand Ninja? on finit tout, il reste une affaire. C'est. Je me souviens jamais vraiment comme faut de leur nom, là, mais c'est IDW. Ouais. C'était le numéro 6 de Teenage Ah Mutant oui. Ninja Turtle Let's par go. Jason Aaron. Fait que, pour vrai, man, c'est trash, là. Je trouve ça rough de voir des personnages qui sont... Tu sais, oui, ça a été inventé très... euh, très à la Frank Miller, tu sais. Ok. C'est une lettre d'amour parodie de Frank Miller, les Tortues Ninja. Mais là, euh, c'est pas tes Tortues Ninja adolescentes qui ont du plaisir. C'est vraiment pas 1987, la télésérie. C'est... On est passé son vieux. Ils reviennent ensemble. Les choses vont pas bien. Donatello est au pire que jamais été. Ça va pas bien. Fait que ils sont tous pas contents d'être ensemble. Ça va pas bien. Ils décident de retourner à New York. Euh, parce qu'ils n'ont pas le choix puis tout ça. Mais c'est
tellement bon. Pour vrai, à date, là, je suis complètement embarqué. J'aime vraiment ça. Ça tombe sûrement un bon moment pour moi là, de lire ça. Tu sais, j'ai le goût. Ils sont pas capables de s'entendre, mais c'est super bien dessiné. C'est vraiment agréable. Pour moi, c'est du Tortue Ninja, tu sais. Ah, je trouve ça vraiment cool parce que à chaque fois que tu m'en parles, tu sais, je pense que tu avais un numéro. Je sais pas si c'était le C'était dernier le quand t'en dernier avais parce que parlé. ça avait C'était tombé, je comme pense, un c'est la première fois que entre-deux, j'en là. parlais réellement. Puis Ouais. c'était vraiment comme une introduction aux méchants, puis tu sais, de qu'est-ce que ça va apporter, justement. Tu sais, là, tu prends un petit peu plus en conscience peut-être les trois petites scènes qu'il y a dans le comics. Tu Mhm. fais comme, ah ouais, ok, ouais, je comprends ce qu'il veut faire, tu sais. Fait que, tu sais, à voir un peu où ce que ça va, mais je pense que c'est vraiment une série là, qui vaut la peine d'embarquer. Ah, c'est très cool. Ça, je suis content, man, que... Tu sais, tu vois, quand que tu me parles de ça, moi, j'ai envie de recontinuer les Power Rangers Mhm. de Boom Studio. Je sais qu'il y avait eu Power Rangers Prime, je pense que ça s'appelait, là, qui est sorti il y a un mois ou deux. Je pense qu'on est rendu juste au numéro 2. Puis je suis comme, ah, tu sais, j'ai envie, mettons, de commencer au numéro 1. Mais Ben ouais. sauf que moi j'ai tout le temps aimé les Mighty Morphin, fait que les premiers. Puis là, je sais qu'à un moment donné, t'as les autres, tu sais, les autres générations aussi qui rentrent, Mhm. puis fait que là, là-dessus, j'étais plus Ouais, comme c'est pas comme. Parce que ça, ouais, c'est pas pire, parce que ça reste les quatre tortues oui, originales. Parce que, tu sais, en ce moment, ouais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'as, excusez, quand même une coupe de séries. Tu sais, t'as ça qui est en ce moment avec les quatre tortues classiques. T'as mhm, la suite de Last Ronin, là, qui est avec quatre nouvelles tortues ouais, du futur, où ce que April est encore là. Il me semble qu'elle est là. Puis sa fille à elle, en tout cas. Sa fille à ok, elle est là. Euh, Fait que, tu sais, ça t'emmène complètement ailleurs, là. J'avais lu comme... je suis quand même proche d'être à jour, admettons, là-dedans. Puis, c'est selon moi, la différence entre les deux séries en ce moment. Eastman, c'est... tu sais, c'est le créateur des Tortues, là, lui puis ouais, Peter Laird. Euh, tu sais, c'est son contenu, là. C'est à lui, man. Il écrit quelque chose, puis t'es comme, ah ouais, les idées, puis tout. Mais pour moi, personnellement, mettons, qu'est-ce que j'ai lu de Eastman, c'est peut-être pas mon écrivain préféré. C'est sa façon d'écrire, euh, c'est pas le plus fort, tu sais. Fait que là, quand t'arrives avec un Jason Jason Aaron. Aaron qui l'écrit, pour moi, tu sais, ça vient vraiment plus me rejoindre sur ce côté-là. Euh, ça m'empêchera pas de lire du Eastman parce que j'aime vraiment ses idées, puis tu sais, c'est quelqu'un qui mérite d'être célébré, mais euh, c'est pas le même niveau. Tu sais, des fois, il y avait l'autre série aussi, puis je pense que c'est Tom Waltz qui écrit. Comme là, en ce moment, lui, il écrit une série qui semble être entre la fin de la run jusqu'au numéro 150 des TMNT, puis Aaron, que je parle. Fait qu'il écrit entre ça. Il y a Eastman qui écrit dans le futur, puis Aaron qui écrit comme dans le présent. Fait que ça te Ok, donne un petit peu trois timelines là, que tu en ce peux moment. suivre. Ah, c'est cool ça. Ben écoute, c'est ça pour les comics de la semaine. J'espère que vous avez quand même trouvé votre compte. Parce que comme j'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup que c'était des primes, là, je vais le dire de même. Tu sais, il n'y avait pas d'Absolute, pas de Batman, pas de Superman, Non, rien. moi, Tu sais, je pense que ma plus grosse, admettons, sortie de la semaine, à part que le Green Lantern pouvait être un numéro 1, pour moi, tu sais, c'était TMNT. C'est la grosse Mhm. série à suivre. Ouais, de cette semaine. Fait que, écoutez, moi, par chance que c'était une petite semaine du côté comics, parce que moi, j'ai une semaine vraiment chargée. Comme je vous avais annoncé là, sur les réseaux sociaux, comme quoi que j'ouvrais une boutique en ligne seulement pour l'instant Le de bande dessinée. Comics Master. Ouais, on va essayer ça comme ça. Fait que dans le multivers, j'ai essayé de faire un gros rebrand cette semaine, d'arriver avec un nouveau logo, quelque chose de rafraîchissant parce que pour que vous sachiez, le logo de style comics, ça a été fait là 3 ans, je te dirais, là, en 2021. Fait que je l'avais Ouais, fait au sur le moins, là. fly. Puis si vous aviez vu le premier croquis que j'avais fait de ça, man, c'était ridicule. Là, ça avait aucunement rapport.
Fait que là, cette semaine, là, j'ai travaillé sur le rebrand. Là, j'ai fait, comme là, vous voyez en ce moment, là, la présentation en vidéo. Fait que vous allez pouvoir voir ça sur la nouvelle chaîne YouTube que je vais ouvrir tout de suite après avoir enregistré le podcast. Fait que ça va être le premier enregistrement Toujours là, des que vous allez nouveautés voir. avec toi, man. Ben, j'essaye parce Constante que évolution. puis, tu C'est vois, fou, c'est fou. je parlais avec mon fournisseur de comics, puis c'est ça, j'essayais de dire. J'ai dit, tu sais, je trouve que le domaine des bandes dessinées, c'est très. Tu sais, pas que c'est vieux jeu, mais tu sais, c'est comme un. On dirait que c'est resté dans le temps. On dirait que On est c'est. trop de notre zone de confort. Ouais, puis là, mais moi j'ai envie justement d'essayer de donner le goût au monde de. Fait que, tu sais, que ce soit avec les vidéos TikTok de présentation des bandes dessinées ou quoi de même, ou le podcast qu'on fait justement en ce moment, je trouve que ça l'ouvre des horizons, puis ça va peut-être aller chercher du monde que sont habitués d'écouter des podcasts ou de quoi de même, puis que là sont comme, hey, sais-tu quoi, man, il me donne envie d'aller lire une bande dessinée ou d'en ouvrir une, puis tout ça, tu sais, d'aller chercher du papier, de le tenir dans tes mains, puis de le lire, puis tout ça. Fait que là, cette semaine, j'ai été capable non seulement d'avoir, bon, les nouveautés de la semaine, comme qu'on se parle en ce moment, à partir du 19 février, donc dans 2 semaines. C'est ça? On est le quoi? Ouais, dans 2 semaines, on va être capable de vous offrir toutes les nouveautés qu'on va vous parler à chaque semaine. Mais d'ici ce temps-là, vous pouvez aller sur le site qui est écrit juste ici, en plus, dans le multivers.square.site, qui est le site où est-ce que en ce moment toutes les précommandes sont là. Vous avez aussi des options. J'ai racheté de quoi, Chris? Je sais pas si je t'en ai parlé. J'étais tellement excité. J'ai fait un kit que j'ai appelé kit de découverte, pardon. Qui est un ensemble de 5 bandes dessinées que j'ai mis dans un bundle. Puis c'est toutes des bandes dessinées avec des personnages vraiment importants. Fait que tu sais, des Batman, des Superman, Wonder Woman, Iron Man, Captain America, Spider-Man. Fait que tu sais, j'ai pris plein de comics que visuellement, ça l'attire l'œil. Puis ça donne le goût justement de, hey, je le prends, je l'ouvre. Puis je vais te donner un exemple. J'en ai fait une coupe. Juste pour ceux qui le regardent en vidéo en ce moment, j'avais pris, c'est ça, 5 numéros comme ça en bande dessinée que je les ai mis dans une enveloppe. Je vais vendre ça sur le site 15$, les kits de découverte. Fait que, puis là, tu vois, j'ai mon barber. Il a vu les vidéos, puis il m'écrit en privé, puis il me dit, man, il dit, c'est vraiment cool, j'ai vraiment envie de t'acheter des comics à toi, puis tout ça. Fait que j'ai dit, écoute, Matt, j'ai dit, j'ai des kits de découverte que tu vas pouvoir mettre genre sur tes tables d'attente, parce que lui, il y a des enfants qui viennent se couper les cheveux, puis tout ça, tu sais. Tu sais, à la place d'être sur le iPad ou le iPhone, puis j'étais comme, Ou des man, vieux magazines de coiffeuses. le 7 jours. Mais là, j'ai rien contre les 7 jours, là, en passant. Juste. Mais hey, les man, comics, c'est meilleur. C'est juste c'est un tu fait. pourrais avoir des bandes dessinées, genre dans ton commerce, en attendant, quand tu t'en vas chez le dentiste ou whatever quoi. Fait que tu sais, je me suis dit, man, je vais essayer de faire, genre. Je vais essayer... Commencer à tremper les enfants jeunes. Oui, ben, juste comme Plus l'âge. que tu le vois, plus que tu as le goût. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille des comics qui attiraient les yeux par rapport à ça. Puis, bref, en tout cas, s'il y en a qui veulent en avoir, il est disponible là actuellement sur le site. Fait que tu sais, vous pouvez le rentrer en plus avec les commandes. L'autre chose aussi que je voulais vous parler, il y a les pull lists. Je sais pas si vous savez tous qu'est-ce que c'est qu'un pull list, mais ça, quand tu as ton vendeur de comics, vous le savez, à chaque mercredi, il y a les nouveautés qui sortent puis tout ça. Puis cette semaine, on m'a beaucoup écrit Chris pour Detective Comics de Tom Taylor. Le monde est vraiment intéressé à Detective Comics. Fait que je dois... Tu sais, le monde est comme, OK, mais là, moi, je veux à partir du numéro 1, puis rattraper, puis tout ça. Je suis comme, OK, bon, je vais essayer d'en commander le plus possible pour tout le monde. Mais c'est ça. Fait qu'une pull list, je vous donne l'exemple du Detective Comics qui sort une fois par mois. Si vous vous mettez sur la liste d'un pull list, moi j'écris votre nom, j'écris qu'est-ce que vous voulez. Fait que mettons Detective Comics. Fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau numéro de Detective Comics qui va sortir, moi je vais voir dans ma liste, je fais OK, c'est bon. Genre Mathieu il en veut un, parfait. Je lui mets un de côté. Fait que là,
je sais que Mathieu, à chaque mois, il va avoir son détective comics qui va l'attendre, puis qui va arriver, puis là, moi, je vais pouvoir y shipper, puis tout ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est une pull list. J'ai aussi appris cette semaine que j'allais avoir accès à tout ce qui est trade paperback, hardcover, français, anglais, omnibus. Tout ce que vous voyez là, actuellement derrière moi, les gros comics, vous allez tout pouvoir là, commander ça aussi directement. Fait que, tu sais, mettons, les runs de Nightwing en hardcover ou de quoi de même, je peux tout avoir là, maintenant. Je peux accéder à tout si dans les distributeurs sont encore disponibles. Comme cette semaine, je te donne un exemple, Chris. J'avais montré une vidéo TikTok où est-ce que je parlais de Green Arrow, de New 52. Puis là, la personne voulait le volume 1 de Jeff Lemire en anglais seulement. Il était discontinué en anglais, il n'y en avait plus, mais en français, il y en avait. Mais bon, là, il dit, ah non, moi, il dit, je lis juste en anglais. Je dis, écoute, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça, fait que, tu sais, le monde m'écrive, le monde est vraiment intéressé. Puis j'étais comme, Ouais, pour puis c'est vrai. poche parce que Green Arrow là, de Lemay, c'est quand même quelque chose que je pense qui se vend, là, tu sais, c'est comme un peu une Ouais, continuité. Mais DC, ils ont eu beaucoup de difficultés avec la fin COVID, à ce moment-là où il y a eu des gros changements de distributeurs aussi. ouais, Fait que même du côté anglais, ça a été très compliqué. Surtout du côté archive, que là, tu t'es ramassé à OK, j'aimerais avoir quelque chose, mais là, euh, ils vont-tu le publier? Ils arrêtent de le publier? C'est qui va s'en occuper? Comment ça va être distribué? Mais les choses, ça fait quand même un an là, qu'ils commencent à être rentrées à la normale, mais c'est pas encore parfait. non, 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 non. Puis là, je t'avoue, en plus, là, avec tout ce qui se passe avec nos amis de la frontière du Sud, À il y a voir! ben, il y a bien des choses un peu spéciales. Fait que moi aussi, là, tu sais, il y a du monde qui m'écrive comme comment ça va affecter tes affaires. Je suis comme, hey, give me a break, là. Ça fait juste une semaine que je viens de commencer tout ça. On va voir comment ça va aller. On va voir ça va être quoi tu sais, les répercussions par rapport à tout ça. Puis tu sais, peut-être au final, ça va être juste mon profit qui va être grugé plus que d'autres choses. Mais bon, ça, Bon, en tout cas, je trouverais ça quand même assez plate que les Américains, plein de choix particuliers qu'ils décident de faire, mais ouais. que ça reste quand même de la lecture puis de l'art. Tu sais, c'est de l'art américaine. Puis, tu sais, si tu veux la partager à l'étranger, au minimum, mets pas un premium dessus, là. Non, 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 c'est ça. Parce Puis, que ça mais en tout va cas, diminuer ça va diminuer. moi, je tiens à dire que toutes les bandes dessinées que j'ai derrière moi en français ne viennent pas nécessairement des États-Unis, ça vient de l'Europe avec Urban Comics puis Panini. Donc, tu sais, des fois, ça fait partie des choix malheureux, mais tu sais, quand on dit. Ouais, que des fois, ils vont peut-être donner le goût de changer. Exact, c'est ça, là, tu sais. Fait que bref, ça a été ça pas mal ma semaine, je t'avoue, là, j'ai vraiment aimé, j'apprends vraiment beaucoup sur le tas. Mhm. Ah ouais, c'est de la Euh, découverte, là, vraiment. Ouais, puis mon cerveau est en ébullition là, avec les vidéos, les commandes, le site internet, tout en même temps. J'étais comme, ok, let's go, man. Je suis comme un éponge. Là. Puis j'ai tellement pas l'impression de travailler en plus. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Il y a autre chose aussi, Chris. Je te l'ai montré en début d'émission, mais je voulais en parler aux gens parce que moi, je suis vraiment, vraiment fier de ça. Le numéro un j'ai commandé, pour ceux qui ne savent pas, là, tu peux, un comics, mettons, en single issue, tu peux le recevoir, puis aller le faire grader. Fait que là, il y a une compagnie, comme celle que moi j'ai fait affaire, c'est CGC, que la compagnie va évaluer ton comics. Fait que sur 10, combien que, tu sais, les défauts, de quoi de même. Fait que cette semaine, j'ai reçu un beau Nightwing numéro 1 de Tom Taylor, 9.8, autographié en plus, juste ici. Je capotais. C'est écœurant. Mais tu sais, j'ai dit à Max, moi et toi, je m'assurerais, parce que moi, je peux lui dire prévu déjà là, qu'il va être volé la semaine prochaine. Ouais, parce que Moi, je sais où tu ce qu'il sais où habite. est-ce que. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, écoute, je Ah non, suis mais tellement je pense que content, c'est là. toujours le fun d'avoir quelque chose, qu'on a une association spéciale à un personnage, puis que tu as ce numéro-là, que ce soit une première apparence, que ce soit un numéro 1 de ta série favorite, que ça soit, tu sais, ça peut être
name it, il y en a de la possibilité, que Mhm. ce soit un numéro que tu as aimé. Tu sais, moi, je sais que j'ai un cover là, de Green Arrow que je trippe, qui est justement en Oui, arrière de ta tête. oui, Là. ouais. Mais tu sais, je me suis procuré là, ce numéro-là. À un moment donné, je l'ai trouvé Ah en ouais? Comic Store parce que En tu sais, single? j'étais trop tard. Ok. Fait que oui, je l'ai depuis quand même quelques années. Là, je l'avais Ah, trouvé dans l'Est du Canada. ok. J'avais tombé dessus, là, j'avais payé un petit peu plus cher, là, il était quand même populaire. Puis, tu sais, je l'ai, mais il n'est pas graded, mettons. Mais au moins, je sais, je l'ai dans Mhm. ma collection. Ma Exact. collection, mettons, de comics tourne beaucoup autour de Green Arrow, Green Lantern. Daredevil. Ok. Là, je commence un petit peu plus Green Lantern, là, j'aimerais savoir quelques numéros de plus. Mais non, c'est ça, je me suis vraiment payé un petit cadeau à moi de moi parce que auteur préféré, personnage préféré, 9.8, en plus autographié de Tom, je suis comme. Gars, je ferme les Aux yeux, puis anges. juste. Aux Ah anges. ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Fait que ouais, c'est ça. Puis, hey, je sais pas, Chris, si t'en avais déjà entendu parler, l'application Tabi, ça dit quelque chose? T comme, Non. comme, comme Thomas, A, B comme bière, puis I. Tabi, c'est une application en gros avec que tu peux, avec ton téléphone, prendre des photos de tes comics, de tes issues, tes single issues, puis ça te donne la valeur actuelle de tes single issues. Fait que tu sais, mettons, là vous les voyez pas dans l'image, mais j'ai quelques numéros 1 de comics. J'ai acheté un Thor de Donny Cates qui est Thor cosmique, là, si tu veux. Je pense que j'ai payé comme 12 ou 13 piastres le comics, puis là je l'ai pris en photo, puis là j'avais regardé en US, il était rendu comme à 28 piastres US le comics, fait que il avait déjà doublé en valeur. Fait que des fois, tu sais, c'est ça, c'est une petite application. Tabi de même, là, vous pouvez prendre en photo vos comics, puis ça vous donne, ça vous Intéressant donne un peu. à regarder. Ouais, puis là, tu vois, j'ai pris en photo mon Nightwing avec Tabi, justement. Écoute, on est loin du prix que j'ai payé parce qu'ils savent pas que moi, c'est autographié, puis gradé 9.8, là. Mais, gars, juste pour vous donner une idée, c'est un comics qui se vendait 3,99. Puis là, actuellement, là, il est monté à 4,50, là. Fait que ça a pas rapport avec ce que moi j'ai payé. Je pense que ça n'a pas suivi l'inflation. Non. Fait que bref, c'est ça ça ressemble à ça. Chris, je voulais aussi faire mention parce que là, actuellement, on enregistre exceptionnellement le podcast le lundi. On a eu un teaser des Fantastic Four qui va sortir demain parce qu'on est le février 4, le F4 demain. Fait que c'est ça, on va avoir une bande-annonce finalement avant le temps, parce qu'on avait dit au début, vous allez en avoir une durant le Super Bowl. Puis là, c'est ça, finalement, ça va être le 4 février qui est demain. Fait que jeudi prochain, quand on va faire notre prochain podcast, si tu veux, on prendra le temps aussi là, de regarder la bande-annonce, puis tu sais, juste donner notre impression, puis qu'est-ce qu'on avait fait. Ben oui. Comme Je pense qu'on avait que fait pour les Superman. c'est ça. Moi, je pense qu'il va y avoir un petit peu moins d'excitation que Superman, mais je pense que un certain hype va commencer à s'installer. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, à moins que finalement il ait été à quelque part puis on fait What? Ah, Mais non, je suis ouais, quand c'est même vrai. confiant. J'ai confiance. Moi aussi. Moi, je pense que oui. Puis, bref, tu sais, c'est juste qu'ils peuvent pas l'échapper en ce moment. C'est le seul projet que on dirait que ça a tellement planté dans le passé. Tu peux pas manquer ce coup-là là, en ce moment. Fait que Ça, puis là, c'est la troisième version que vous mettez au grand écran, c'est ça. mettons, parce qu'il y en a eu d'autres versions, là, vraiment pas de gros budget, là, Mhm. mais tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils ont réellement eu leur dû. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va chialer contre le 1 puis le 2 là, de Fox, la première version, Non, moi non plus. mais J'ai bien aimé. je pense pas qu'ils étaient à la hauteur de qu'est-ce que les 4 Fantastiques méritent réellement. Moi, je t'ai fait des prédictions, ok? Moi, je te dis, le premier méchant de ce film-là, ça va être Mole Man, qui est exactement comme le numéro 1 des Fantastic Four qui était sorti, je vous parle de ça il y a vraiment beaucoup d'années. C'était pas Doctor Doom, c'était Mole Man qui était le vilain. Moi, je pense que le film va commencer avec ce vilain-là au début.
Puis après ça, là, on va continuer à enchaîner là, avec Galactus, Silver Surfer, puis c'est ça. Puis je pense qu'à la fin, là, d'après moi, on devrait voir Doctor Doom. Ben, qui est comme la bonne place pour le mettre, vu le fait qu'il est déjà annoncé, là, réellement. Mhm. Là. À voir. Exact. Fait que c'est ce qui fait le tour, en fait, là, des actualités, que ce soit avec nous autres ou dans le monde des bandes dessinées. Là, accrochez-vous pas les pieds pour la semaine prochaine, parce que moi, je vous le dis, non seulement on va avoir la bande-annonce des Fantastic Four, mais on a aussi toutes les sorties pour la semaine prochaine qui s'en viennent, et on a peut-être une semaine de repos, Chris. Mais d'après moi, là, ça va y aller en force là, par après pour justement nous garder bien occupés pour la semaine prochaine. Ouais, ça va être une belle semaine. Ouais, puis juste pour vous dire aussi, là, le mercredi qui s'en vient, on a Batman 157. C'est le dernier. C'est-tu lui? Non, 150. De souvenir, me semble, là, on dirait que je veux parler trop vite. Là. De la série Batman numéro 157, je crois que c'est le dernier de Chip Zdarsky. Parce qu'à partir du 158, tu as l'événement Hush 2, qui est Batman Silence, là, je crois en français. Qui est le retour de Jeff Loeb. Là. Jeff Loeb avec au Jim dessin Lee. Jim Lee. Fait que ça va être toute une run. Dream Team. Ouais, mais je sais que toi, tu lisais pas les Batman. Mais pour ceux là, qui veulent commencer justement avec les pull lists et tout ça, là, à partir du 158 qui est dans un mois, ça commence. Genre, Ouais, l'événement qui commence. était c'est comme un peu quelque chose de dur à manquer. Normalement, quand que Jeff Loeb il s'installe sur quelque chose, c'est pas mal une réussite. Là, il avait refait son Long Halloween que je ne m'avais pas préparé vraiment à le prendre. Je suis un peu Mhm. déçu, j'aurais aimé ça le suivre. Mais dans le passé, que ce soit de Long Halloween, c'est considéré dans le top 3 des meilleurs comics de Batman. Ouais. Son Batman Hush, peut-être dans le top 5-6. Tu sais, dans une histoire de 85 ans de Batman. Fait que c'est normalement pas quelqu'un qui manque la mise, surtout sur Batman. Non, vraiment pas. Fait que juste pour vous passer en revue vite fait, là, pour la semaine prochaine, on a un Batman 157 Absolute Superman qui continue. T'as The Ultimate du côté de Marvel, t'as un numéro de Wolverine, t'as Avengers, t'as la Justice League of Society, écoute, il y a un... Ça s'appelle Justice League The Atom Project, t'as aussi ça, mais tu sais, ça, moi, j'ai pas embarqué, mais j'en ai parlé tantôt. Legacy of Vader, c'est l'histoire de Kylo Ren. T'as le numéro 1 qui commence la semaine prochaine. Ça aussi, là, en tout cas, moi, j'embarque. Il y a un nouveau numéro 1, Chris. Je sais que toi, t'aimes lire des affaires un peu à part ou différents. Ça s'appelle Power Man Timeless. Est-ce que c'est quelque chose qui te dit de quoi ou pas pantoute? C'est pour le Cage, là. Oui. Bah, c'est sûr que... Gros silence d'hésitation. Ouais, ça serait pas mal lecteur numéro 1. Ok, c'est bon. Mais... C'est juste ça que je voulais savoir. Un numéro 1, si c'est un spécial de peut-être un 5-6 numéros, je serais plus intéressé. Ok. Mais c'est sûr que c'est pas non plus mon personnage favori. Ok. Pas un personnage... je suis content qu'il y ait dans un comics qui apparaît, mais de là à le lire seul, moins de chance. C'est bon, perfect. Mais peut-être le temps d'y donner sa chance. Ouais, le temps d'un comics. Fait que ouais, c'est ça. Ça va être vraiment une grosse semaine aussi là, la semaine prochaine. Fait que avec les Fantastic Four et tout. Fait que je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que le monde qui ont des doutes sur les Fantastic Four, comme moi, ben j'ai pas des doutes parce que moi je suis un fan des Fantastic Four. Jeudi prochain, je vous l'annonce déjà, je vais avoir mon chandail des Fantastic Four sur le dos qui vous attend. Moi, la barre est haute sur mes attentes quand même, mais man, juste apprécier, je pense, qu'est-ce qui s'en vient pour les Fantastic Four, là, c'est du gros love. Selon moi, là, qu'est-ce qui s'en vient, fait que profitez de la bande-annonce qui sort demain. Chris, toi, je te souhaite du repos.
Là, je sais que comme un petit Il restant y en a jamais assez. Ouais, un petit restant dans le moton de gorge, tu sais, avec ta toux et tout ça. Fait que repose-toi cette semaine, prends ça relax, lis des bonnes bandes dessinées, tu vas être bien gâté cette semaine. Puis on se donne rendez-vous jeudi prochain, mon chum. Oh yes. Hey, salut. Salut.